OK, maintenant, cette vidéo va porter sur la recherche de l'équation d'une parabole. Donc, on va faire les deux exemples ici ensemble. Et puis, ce qui est important, dans le fond, de trouver, c'est il y a 3 paramètres importants dans la parabole, le paramètre C, le paramètre H et K, donc le sommet. Alors, premier exemple, on nous donne un certain nombre d'informations sur le graphique. On connaît la directrice, son équation. Bon, là, j'ai placé sommairement le sommet. Je sais que le sommet et le foyer passent par un axe de symétrie que j'ai tracé ici en pointillé. Puis je peux déduire que l'axe de symétrie, c'est x égale moins 4. Donc, première étape, c'est déterminer la forme de notre parabole. Ici, on a une parabole vers le bas. Donc, son équation va être x moins h au carré est égal à 4c y moins k. Et ici, on sait que le c va être inférieur à 0 parce que la parabole est ouverte vers le bas. Deuxième étape, donc on a besoin de trouver le hk. Donc, on sait que le sommet, c'est le point milieu entre le foyer et la directrice. Puis la directrice, finalement, quand on parle de la directrice, on parle du point qui est sur l'axe de symétrie. Donc, ici, c'est le point moins 4, 3. Donc, nécessairement, le sommet, son x va être moins 4 et son k, son y, qui est k, va être le point milieu. Donc, j'ai fait la moyenne des y, moins 5 plus 3 divisé par 2, qui nous donnait ici, moins 4, moins 1. Donc, effectivement, ici, j'ai montré que la distance entre le sommet et la directrice et la distance entre le sommet et le foyer, ça correspond à la valeur absolue de C. Donc, prochaine affaire qu'on va trouver, c'est justement C. Et on peut déduire que C, c'est moins 4 par le calcul qui est juste ici. OK. Donc, à la fin, on écrit notre équation en plaçant chacun des éléments. Donc, x plus 4 au carré est égal à moins 16, y plus 1. OK, prochain exemple. Donc, le sommet, on le connaît, c'est 4 moins 8. On sait que la distance entre le sommet et la directrice, et entre le sommet et le foyer, que là, j'ai placé à peu près, j'ai désigné par la lettre F. Puis on connaît aussi un autre point, le point 9 moins 18, un point sur la parabole. Donc, on fait comme tantôt, on va déterminer la forme pour commencer. Là, cette fois-ci, on a une parabole qui est à l'horizontale. Donc, l'équation est un peu différente. Et le C va être plus grand que 0, parce qu'elle est vers la droite. Ensuite, on va trouver le sommet. Ici, on nous donne directement, donc H égale 4, K égale moins 8. Ensuite, on va trouver le C. Et là, pour trouver le C, on va se servir justement du point 9 moins 18. Donc, vous prenez l'équation. Et là, on va remplacer le H, le K, et le X et le Y dans l'équation. Ce qui va faire qu'on va avoir juste une variable à trouver, c'est la valeur de C. Donc, on s'attend à avoir une valeur de C positive. Effectivement, on trouve 5. Ça nous permet de valider. Puis si on se fie au graphique, ça a quand même du bon sens que la distance entre la directrice et le sommet, ou le sommet et le foyer, soit de 5. On pourrait même déduire là, maintenant que l'équation de la directrice, c'est x égale nécessairement moins 1. Puis le foyer, ça va être, ses coordonnées, ça va être, on va ajouter au h, on va ajouter 5, qu'on sera en 9. Puis le y du foyer, ça va être moins 8. Mais ce n'est pas nécessaire pour trouver l'équation, mais c'est ce qu'on pourrait déduire. Donc l'équation, la voici. Juste noter dans l'équation que y plus 8 au carré égale 20. Le 20, d'où il vient? Il vient du 4 fois le C. Donc, ça fait 20 fois x moins 4. Voilà. Maintenant,
Je vous laisse prendre ça en note. Et on va terminer cette section avec la détermination maintenant d'une inéquation, donc d'une région délimitée par une parabole. OK, donc au lieu de mettre un symbole égal, on va utiliser un symbole d'inéquation, soit plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Donc si on veut déterminer la région intérieure de la parabole, qui inclut son contour, on va utiliser le symbole plus petit ou égal. Si on veut déterminer la région extérieure de la parabole, incluant le contour, on va utiliser le symbole plus grand ou égal. Dans l'exemple qu'on a ici, on voit que le contour est en pointillé. Ça veut dire que ici, on prend juste la région intérieure, mais sans prendre de contour. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser le symbole seulement plus petit. Si on voulait désigner la région extérieure sans inclure le contour, on prendrait le symbole plus grand, logiquement. Donc, bien sûr, pour déterminer une équation, ça nous prend d'abord l'équation de la parabole. Donc, on va refaire exactement les mêmes étapes pour l'exemple qui est ici. On cherche la forme, parabole vers le bas, avec un C plus petit que 0. On détermine le sommet, c'est le point moins 2, 3, donc H moins 2, K3. On trouve C, ça va vite un petit peu. Donc, le C, je l'ai trouvé comme tantôt dans l'exemple précédent, en utilisant un point que j'ai trouvé sur le graphique, un point qui me semblait précis, le point moins 1, 1. J'ai trouvé que C, effectivement, c'est un nombre négatif et c'est moins 1/8. Finalement, l'équation, on met tout ça ensemble, le H, le K, le C. Donc, je fais 4 fois C. Donc, finalement, ça donne x plus 2 au carré, moins 1/2, y moins 3. Là, il y a une étape de plus dans les inéquations, c'est de choisir le symbole. On l'avait déterminé tantôt que ça allait être plus petit, parce qu'on exclut le contour de la parabole. Si jamais, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez valider votre choix de symbole, utilisez un point que vous êtes certain qui est à l'intérieur. Par exemple, moi, je vais faire ma vérification avec le point moins 2, 0. Okay, je suis certaine que moins 2, 0, c'est dans la parabole. Dans la région que je veux représenter par une équation. Puis après ça, tu remplaces tout simplement le x et le y dans une équation et tu vérifies si c'est vrai. Et ici, effectivement, c'est vrai. Donc, j'ai bien fait le travail. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup.